C'est parti, je suis à l'aéroport, mes chéris sont en train de partir là. Voilà, et je pars pour Berlin. Ich fliege gleich nach Berlin. Ich stehe hier am Flughafen und ich bin gerade durch die Sicherheit durchgegangen. Also es ist alles in Ordnung. Ich kann gleich fliegen. Comment savoir qu'on est ici à Berlin? C'est très simple, ce petit bonhomme rouge là-bas devant, c'est typique de Berlin. Voilà, ça y est, il est vert. On va avancer, on peut traverser. Quand tu vois ce bonhomme, tu sais que tu es à Berlin. On l'appelle le Ampelmännchen. Donc die Ampel, c'est le feu de signalisation. Die Ampel. Der Mann, l'homme. Das Männchen, le petit homme. Et das Ampelmännchen, c'est ce petit homme qui t'indique que tu peux traverser ou pas. Et là, on arrive à un supermarché. Je vais essayer de me trouver une petite boulangerie parce que j'ai pas encore petit déjeuner aujourd'hui. Voilà, donc j'ai pris ça, c'est un genre de bretzel mais avec des Kürbiskerne dessus, donc c'est des graines de courge grillées, c'est super bon, j'aime trop ça. Et je viens d'utiliser ma super astuce qui marche à tous les coups quand tu ne sais plus si c'est der, die ou das, eine, machin. Je viens de le refaire et ça a marché, la vendeuse n'a même pas remarqué que je n'étais pas allemande. C'est trop bien, je t'explique mon astuce, je l'ai déjà partagée dans d'autres vidéos mais franchement c'est génial. En fait, ça s'appelle Laugenkringel, d'accord? Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais je l'ai vu parce qu'il y avait Kürbiskerne sur l'étiquette. Et ça, je savais que c'était les graines de courge, Kürbiskerne. Et donc, il y avait Laugenkringel mit Kürbiskerne. Donc ça, c'est marqué sur l'étiquette. Mais forcément, il ne t'explique pas si c'est der, die ou das, d'accord? J'avais un doute sur Kringel. Est-ce que c'est der Kringel, das Kringel, die Kringel? Je ne savais pas. Je pense que ça serait plutôt der Kringel. Spontanément, j'aurais envie de dire ça. Mais j'étais pas sûre de moi. Donc au lieu de m'embêter à dire ich möchte eine, je sais pas, eh ben j'ai avalé la fin de la terminaison de l'article. Ich möchte einen Laugenkringel et tu vois le truc un peu flou, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais on dirait que je parle du dialecte. C'est passé inaperçu. Ich möchte einen Laugenkringel bitte. Et t'as pas entendu si j'ai dit eine, non, peu importe, on s'en fiche. À l'oral, ça marche très très bien pour des conversations avec des Allemands, pour commander dans une boulangerie, c'est super. Elle m'a pas regardé bizarre, elle a rien remarqué. J'ai juste dit, ich möchte einen Laugenkringel bitte. Tu vois, au lieu de eine, et là tu passes pour un étranger. Tu vois, donc c'est vraiment top. Cette astuce, je te la donne en direct de Berlin. Et maintenant je vais croquer dedans, ça a l'air trop bon. Ils pensent vraiment à tous ces Allemands. Ils ont même des protections sur les vélos pour protéger le siège bébé. C'est génial. Et voilà, on est déjà dans l'ambiance de Noël. Ils sont en train d'installer le marché de Noël, der Weihnachtsmarkt. Et ici, c'est au Gendarmenmarkt. Donc du coup, il y a deux fois Markt. Mais du coup, ils ont mis Weihnachtszauber, la magie de Noël. Et juste en face, qu'est-ce qu'on a là? Un magasin culte de Berlin, der Ampelmann. On va aller faire un tour là-dedans. Voici un bel exemple de l'amitié franco-allemande, puisque là, au-dessus de moi, derrière moi, c'est le Französischer Dom, der Dom. Attention, c'est donc la coupole, hein, en fait c'est l'église, le dôme. Le dôme en français, voilà, mais en allemand c'est la cathédrale en fait, hein, française, der Französische Dom. Et de l'autre côté, on a là-bas derrière, der Deutsche Dom. Donc tu vois, on a France et Allemagne ici réunis avec au milieu das Konzerthaus, donc la salle de concert. Voilà ici le mémorial des Juifs morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a derrière le Potsdamer Platz, qui est un endroit très sympa avec des restos
Là pour le marché de Noël, ils ont même installé une luge d'hiver. Voilà, et ce grand mémorial qui est très connu, que tu as certainement déjà vu. Voilà, incontournable de la ville de Berlin. Ici un super mot Lego. Tu vois derrière moi, Getränkemarkt. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a der Markt, donc le marché. Das Getränke, donc les boissons en fait, vient de trinken. Et der Getränkemarkt, c'est le marché aux boissons. Et donc du coup dedans, tu peux acheter plein de choses. Alors en fait il n'y a pas que des boissons dans celui-ci. Il y a aussi plein de choses différentes. Il y a même une boulangerie à l'intérieur. Et j'ai acheté des sushis hier. Voilà, c'est très allemand, mais bon, j'avais envie de sushis. Mais effectivement, c'est surtout des boissons. Et donc tu vois là derrière moi, Eingang. Der Gang, ça vient de gehen, donc la marche. Et der Eingang, c'est l'entrée. Donc je ne suis pas devant l'entrée forcément. Mais je voulais te montrer ce mot Lego. Tu as bien compris où est l'entrée. Elle est par ici. Donc je vais aller me chercher mon petit déj. Hier hinter mir findet die Expo Lingua statt. Stattfinden, c'est un de ces super verbes à particules séparables en allemand. Donc c'est-à-dire qu'on sépare finden et statt quand on le conjugue au présent. Es findet statt, ça veut dire ça a lieu, c'est ici que ça se passe, ça se déroule, là, juste dans ce bâtiment là derrière. Donc die Expo Lingua findet hier statt, au présent, on sépare, hein, et on met le statt, la particule séparable, à la fin. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les particules séparables, je t'invite à aller la revoir en cliquant sur le lien, qui va s'afficher là-haut. Et par contre, si c'est au passé, puisque demain ça sera terminé, donc on pourra dire demain, die Expo Lingua hat dort stattgefunden. Et du coup là, le finden se raccroche au statt à la fin de la phrase, et c'est là qu'on retrouve le verbe à la fin de la phrase. C'est pas toujours le cas, hein, mais au passé composé c'est le cas. Donc die Expo Lingua hat, du verbe avoir, hein, hat, haben, hat dort stattgefunden. Et donc comme c'est un verbe à particules séparables, au participe, on a le ge qui s'intercale là entre les deux. Hein. Donc 10 points de grammaire là en plein dans les rues de Berlin. Et attention, si tu l'écris ce verbe, il ne faut pas le confondre avec die Stadt, la ville. Ich bin in der Stadt Berlin gerade, die Stadt, c'est la ville, donc ça s'écrit dt à la fin. Alors que dans le verbe stattfinden, avoir lieu, se dérouler, se passer quelque chose, etwas findet statt, là c'est 2T à la fin, d'accord? Donc à ne pas confondre, ça n'a rien à voir, mais comme ça, ça sera un petit point là-dessus, tu le sauras, entre die Stadt Berlin et die Expo Lingua findet dort statt. Et voilà, je suis ici à l'Expo Lingua, je ne sais pas si tu vas m'entendre, mais tu vois ce rassemblement, cette exposition avec plein d'exposants autour de l'apprentissage des langues. Il y a des centres de langue qui sont là, des éditeurs, c'est vraiment le rassemblement de tous ceux qui veulent apprendre différentes langues, que ce soit l'allemand ou d'autres langues. Il y a aussi plein de youtubeurs, tu as pu suivre sur mes stories Instagram un petit peu toutes les rencontres que j'ai pu faire ici, c'est vraiment super chouette. Ça a lieu chaque année à Berlin, donc, et c'est pour ça que je suis venue ici et que je suis en train de tourner cette vidéo. I'm French, my name is Jeanne, it sounds very French. And my YouTube channel is Apprendre Nature Allemand. So it's like learning German on a natural way. Ich stehe gerade vor dem Deutschen Historischen Museum. Donc, c'est le musée d'histoire allemande. En allemand, tu vois, c'est écrit ici Deutsches Historisches Museum. D'accord? C'est das Museum. Donc, es ist das Deutsche Historische Museum. Un peu de grammaire aussi ici. En fait, c'est comme si on dit das. On sait déjà que c'est neutre. Donc, plus besoin de reporter la marque du neutre sur l'adjectif. Donc, c'est das Historische Deutsche Historische Museum. Mais si on enlève le das, on ne sait plus quel est le genre. Et donc comme là, il n'y a pas l'article devant, du coup la marque du genre se reporte sur l'adjectif. Deutsches Historisches Museum. Le S qui marque que c'est donc neutre. Par contre, si je dis que je suis devant
le musée allemand, ben là on est localisé, et donc dès qu'on est localisé quelque part, j'espère que tu m'entends, il y a plein de voitures qui passent, dès qu'on est localisé quelque part, bien on va utiliser le datif, et la marque du datif pour le neutre et le masculin c'est la même chose, c'est des M, d'accord? Donc ich stehe vor dem, et après comme on a déjà mis le dem sur l'article, plus besoin de le remettre sur l'adjectif, d'accord? Ich stehe vor dem Deutschen Historischen Museum. Il y a toujours des N là qui se mettent quasiment toujours en fait dans la casserole, tu sais, si ça te dit quelque chose sur les tableaux de déclinaison, il y a toujours des N à l'adjectif, d'accord, quand la marque est déjà présente dans l'article. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, je me suis dit que ça peut être intéressant de t'expliquer là un petit peu de déclinaison vraiment en direct de l'Allemagne. Maintenant, je te rappelle quand même, d'accord, toujours ma technique. C'est intéressant de connaître certains points de grammaire, mais à l'oral, tu t'embêtes pas. Au lieu de dire dem, den, des, etc., tu fais de et tu avales le reste, d'accord? Donc, ich stehe vor dem Deutsche Historische Museum. Ja? Ich stehe vor dem Historischen Museum. Allez, ça passe, d'accord? Donc, ne te prends pas la tête trop là-dessus. C'est bien de connaître certaines choses, mais voilà, faut pas non plus trop te prendre la tête là-dessus. Tu vois, en fait, je peux pas te montrer des super images parce que c'est un peu en travaux partout. Je peux pas passer de l'autre côté pour te montrer une belle vue. Voilà, je peux te montrer quand même à peu près la porte, mais voilà, c'est pas idéal. Et de toute façon, j'ai pas le temps de rentrer à l'intérieur parce que tu sais que je suis là pour la Expo Lingua. Je reviendrai sûrement à Berlin, je vous en montrerai peut-être un peu plus, mais voilà, là c'est vraiment apprendre l'allemand naturellement, comme toujours. Encore une fois, deux super mots légaux. Das Mittelalter. Das Alter, c'est l'âge, hein. Et Mittel, le milieu, la moitié, le Moyen-Âge en fait. Et der Mauerfall, Fall ça vient de tomber, fallen, et die Mauer le mur, donc la chute du mur, Mauerfall. Voilà un endroit très typique de Berlin que tu connais sûrement si tu es déjà venu ici. Donc derrière moi c'est die Museumsinsel, encore un super mot Lego. Die Insel, l'île, hein, l'île comme une île sur les prés. Qu'est-ce que c'est comme la chanson, je ne retrouve plus. Et das Museum, le musée, d'accord? Die Museumsinsel, donc c'est l'île au musée. Donc il y a plein de musées là-bas derrière. Et on a juste là derrière moi, très connu aussi à Berlin, der Berliner Dom. Der Dom, c'est en français, c'est vraiment le dôme, hein, voilà, on a cette forme-là de coupole. En allemand, le dôme, en fait, c'est la cathédrale, d'accord? Donc c'est un faux ami, hein. Der Dom, c'est vraiment la cathédrale en allemand. Donc voilà, ça c'est un coin vraiment super connu de Berlin qui est en travaux, il y a des travaux partout. Les travaux dits Baustelle. Si tu veux un peu de vocabulaire sur le thème des travaux, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps quand on faisait des travaux chez nous. La qualité du son n'est pas géniale, mais le vocabulaire est là, donc tu pourras la retrouver sur ma chaîne parmi les premières vidéos que j'ai faites. Et donc voilà, on est ici. Ici il y a le truc très typique, hein. Voilà, tu connais le rose de Telekom, du Telefonzelle, donc une cabine de téléphone, du Zelle. Telefonzelle. Voilà, et donc je vais un petit peu me balader là sur l'île au musée. On va aller voir ça, il fait vraiment pas chaud aujourd'hui. Et puis on m'attend pour la Expo Lingua, donc je vais pas trop tarder non plus. Mais on continue un peu la visite. Très connu à Berlin bien sûr aussi, la tour de la télévision, Fernsehturm. Voilà, tu vois, on est vraiment sur la Museumsinsel, puisqu'on arrive de nouveau à l'eau, et on a ici le DDR Museum, donc le musée de l'Allemagne de l'Est. Tu peux apprendre beaucoup de choses sur cette partie de l'histoire allemande. Auf dem Alexanderplatz. Spéciale dédicace à mon frère Alexandre, en l'honneur de qui cette place a été nommée Alexanderplatz. Non, bien sûr, ça n'a rien à voir avec mon frère, mais voilà. Je suis ici, c'est un peu difficile de la montrer parce qu'ils sont en train d'installer le marché de Noël, mais voilà, c'est une place quand même très connue de Berlin.
avec plein de magasins autour, assez touristes. Il y a pas mal de touristes depuis que je suis arrivée par ici. Et d'attrape touristes aussi, ça fait partie. Ce qui me trouble beaucoup depuis que je suis arrivée ici à Berlin, c'est l'absence de Streifen. Tu sais, ces bandes blanches là qui indiquent qu'on peut traverser. En fait, à plein d'endroits, il n'y a pas les Streifen, donc il n'y a pas d'indication, mais les gens traversent simplement sur la route. Et je trouve ça un peu troublant parce que on ne sait pas trop, est-ce qu'on peut traverser à cet endroit-là, mais bon, il y a un croisement et donc du coup, c'est ok de traverser à cet endroit-là. Voilà, c'est un peu troublant, je trouve. Alors parfois, il y a quand même ces bandes blanches de chaque côté qui indiquent que c'est par là qu'on peut traverser, mais c'est pas toujours le cas. Französische Straße, Karl Lagerfeld. On est à Berlin. The Malls of Berlin. Ça sonne très allemand. Et voilà, c'est un énorme centre commercial avec plein de magasins. Et là, on est au 2e étage avec tout plein de restaurants. Pourquoi on est là? Wir sind hier, weil ich gleich eine Currywurst bestellen werde. Et oui, je suis venue ici pour commander une currywurst. Je ne pouvais pas faire un blog sur Berlin sans te montrer la currywurst. C'est une spécialité de Berlin. Allez, je vais commander ça et on regardera ça en détail après. Donc juste là-dedans, voilà, il y en a partout en fait, mais bon, on va ici ce soir. Et voilà, j'ai ma currywurst. Voilà, elle est là, c'est magnifique. Tu la vois? Donc c'est très simple, c'est de la saucisse rouge, coupe un petit morceau avec du ketchup, du curry dessus, des frites, sauce ketchup, mayo, un petit peu d'oignon parce que c'est bon. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est une spécialité de Berlin et je ne pouvais pas terminer ce vlog sans avoir mangé une currywurst. Donc je suis contente, je l'ai trouvée ici. Et forcément, je vais la boire avec une boisson typique, Mezzomix ou Spezi selon les marques. C'est un mélange de coca et d'orangina ou de Fanta. Tu peux tester ça chez toi, je sais, ça paraît bizarre, mais ça s'achète en bouteille en Allemagne, des bouteilles consignées bien évidemment. Tu vois ici, der Pfand. Donc il va falloir que je la ramène pour récupérer ma consigne. Et on est là, on est à fond. Là, je me sens vraiment une Allemande. Ich fühle mich wie eine Deutsche, wenn ich Currywurst und Mezzomix trinke. Currywurst esse und Mezzomix trinke. Ah. Das war's dann. Ich bin in Berlin bei Nacht angekommen und ich verlasse Berlin bei Nacht auch wieder. Et oui, je suis arrivée de nuit à Berlin, devant cette magnifique porte de Brandenburg, der Brandenburger Tor. Et je quitte Berlin à nouveau, de nuit, mais cette fois-ci le matin. J'ai mon avion dans 2 heures et quelques, donc faut pas que je tarde. Mais je voulais voir cette porte de Brandebourg encore une fois. J'espérais qu'il ferait jour, mais non, on est vraiment tôt le matin, donc il fait encore nuit. Mais voilà, un lieu mythique où il fallait absolument avoir été 30 ans après la chute du mur. J'espère que ce vlog sur Berlin t'a plu. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Si tu aimes mes vidéos, si tu aimes les contenus que je publie sur cette chaîne, pense à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce blog à Berlin. Ce vlog à Berlin, vidéo-blog. Voilà, je te raconte un petit peu ma vie à Berlin et je t'aide à apprendre l'allemand naturellement en direct de Berlin. Dis-moi ce que tu en as pensé aux commentaires. À bientôt. Tschüss. Ich bin ganz allein im ganzen Bahnhof. Das ist sehr komisch. Wo sind die alle? Die schlafen.